Maintenant, jetons un œil sur les technologies futures. Si vous vous rappelez ce que Vittorio Arrighi nous a dit au début de la journée, certaines tendances qui vont de l'avant et sont très intéressantes pour notre avenir sont la réalité augmentée et les dispositifs portables. Ces technologies avancent dans tous les domaines, par exemple pour l'entretien. Dans un proche avenir, vous verrez ces appareils quand un technicien réparera votre système de chauffage. Cette innovation technologique est très intéressante et c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur ce sujet. Surtout pour ce que ces technologies permettent de faire, car elles pourraient également corriger automatiquement les erreurs de production, améliorer automatiquement la qualité, enregistrer les paramètres environnementaux et faire par conséquent les bons réglages en cours de production. Ces technologies sont actives à 360 degrés et sont parfaites pour la production industrielle et non industrielle. C'est la raison pour laquelle nous travaillons ensemble avec d'autres partenaires pour étudier des prototypes et de nouvelles applications. Les fabricants de machines mettent en œuvre ces technologies dans leur entretien et dans l'utilisation de la machine. C'est ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets. C'est-à-dire quand la machine elle-même se rend compte qu'elle a un problème et nous le dit. Et elle nous dit de modifier quelque chose pour résoudre ce problème. Ou la machine peut même communiquer avec d'autres machines. Ce sont des choses qui demain seront présentes dans notre vie quotidienne. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un signe écrit en chinois et avec ces outils, vous pouvez avoir le même message dans votre langue sans traduction. E sotto ti indica scritto in italiano che Tokyo sta da quella parte lì e devi prendere quella strada e lo fa automaticamente, ma non guardando semplicemente il cartello, non dicendolo traduci qui, traduci. Tu lo guardi, pot, ti appare direttamente questa indicazione. È strabiliante. Io quando le ho provate queste cose qui, perché le stiamo provando, sono veramente una cosa impensabile. Vedo che ce l'hai già nelle mani. Évidemment, nous parlons des lunettes Google. J'en ai une paire ici. Un verre Google Glass est un mini-ordinateur intégré dans un cadre de lunettes. Il a les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur ou une tablette, des capteurs de position, et il répond aux commandes vocales. Il est aussi lié à des systèmes informatiques par le biais d'Internet, et il exécute des applications de tout type. Il peut aussi projeter des informations en face de vous, alors que vous êtes en pleine interaction avec la réalité. L'information de la réalité augmentée pour aider les gens à travailler dans une meilleure façon, mais avec les mains libres. Sur l'écran, vous pouvez voir ce que je vois ici, devant mes yeux. Sur l'écran, vous pouvez voir ce que je vois ici devant mes yeux. OK. Vert. Scanner le code nu. L'application de lecture d'un code à barre est une application de réalité augmentée. Maintenant, je pense que vous vous voyez. J'ai activé une caméra vidéo qui analyse la réalité. Maintenant, j'identifie un code à barre. Par exemple, vous touchez une matrice et vous la prenez et la menez dans un autre endroit. Et vous devez tracer cette activité. Qu'est-ce que vous faites habituellement avec un acteur que vous pourriez faire avec un verre Google? Donc, en ayant les mains libres, vous identifiez la matrice et vous recevez les informations sur l'emplacement et l'utilisation, sur quel ordre elle est prévue, pour utilisation. Vous recevrez également des informations sur l'état de cette matrice, si elle est disponible, en maintenance ou prête à être utilisée. Et vous recevrez également des informations sur l'état de ses caractéristiques. Ce fut une application très simple de la réalité augmentée,
juste pour vous permettre de vous rendre compte combien cet outil est puissant. Nous avons parlé de la possibilité de traduire à la volée ou de mieux reconnaître et de traduire la réalité, ce qui est réellement l'essence de l'Internet des objets. Les choses deviennent actives, deviennent des objets numériques qui sont reconnus et ils sont associés à une énorme quantité d'informations. Relions ce concept à la collecte d'ensemble de données. Combien d'informations pourraient être utiles pour notre travail et comment les obtenir? Avec des lunettes Google, ce processus pourrait être plus facile et plus naturel. Je pense que la possibilité de travailler avec les mains libres est vraiment très bien, même si nous devons nous habituer à ça, parce que nous sommes habitués à utiliser un PC, une tablette, un mobile, un lieu de travail. Avec le verre Google, tout est miniaturisé en conservant la même capacité de traitement et la connexion puissante avec le système. Une autre remarque technique, nous avons parlé des architectures basées sur le web et le cloud. Eh bien, ces dispositifs sont clients, quelque chose qui utilise l'utilisateur avec son interface et son interaction pour accéder à l'information. Mais sans plateforme de base sur laquelle ils peuvent s'intégrer, il serait impossible de suivre l'évolution de la vitesse de sortie de ces dispositifs, en maintenant la validité des logiques, des procédures, de la valeur de données, et tout ceci est la base pour fournir des informations à ces dispositifs. Et dans l'avenir, nous aurons les montres intelligentes et les lentilles oculaires. L'avantage de ces solutions est précisément la possibilité d'utiliser l'information rapidement et pour nous, il est essentiel de faire de la recherche et développement sur ces technologies. Et maintenant, nous allons jeter un œil à notre contexte spécifique. Et nous avons choisi Easy Setup, une application qui soutient les personnes qui travaillent sur les lignes de production. Nous avons transféré cette application, qui peut encore être utilisée avec une tablette, sur une paire de lunettes Google, pour pouvoir vérifier l'interaction et l'expérience d'utilisation. OK Glass, Easy Setup. Les informations que vous pouvez voir ici sont très simples, mais utiles pour moi. C'est ce que je dois fournir avec la machine, avec les bonnes données, en cohérence avec la production et la planification, et avec d'autres activités gérées par mes collègues. Dans ce cas, le système me suggère les prochaines machines à fournir selon la liste des commandes, toujours régulière. Alors maintenant, je vais équiper cette machine. Je dois choisir, comme vous pouvez le voir, les informations essentielles mais utiles pour savoir ce que je dois faire, étape par étape. La direction générale est faite par le système. Si je choisis un ordre spécifique, je vais obtenir une liste des équipements nécessaires pour ce travail, avec toutes les informations sur les formes d'impression, les matrices, les encres et les échantillons. Je dois savoir où je peux trouver ces éléments pour atteindre la plus grande efficacité dans mon activité. Et si je confirme une activité, tout le monde sait que je suis dessus. Donnée qui est importante pour l'optimisation générale de toutes les activités. Ici, le système me donne une information importante. Près des matrices dont j'ai besoin, maintenant il y a d'autres matrices que je pouvais prendre, car elles seront utilisées pour la prochaine commande. De cette façon, je peux optimiser mes itinéraires pour atteindre un rendement global.
dal sistema, caricati, ho tutto sul carrello. Passiamo ai campioni, stessa cosa, da dove lo devo prelevare, cosa devo prelevare. Inchiostri, quali, dove, in quali quantità. Pour les échantillons et les encres, c'est la même chose. Je reçois du système l'information essentielle. À ce stade, j'ai tout ce qu'il faut sur mon chariot et maintenant je dois la porter à la machine. Soudain, un avertissement arrive et le système me dit que l'ordre a été anticipé. Information importante pour optimiser mon temps et mes activités. Mais mon chariot est prêt, alors je confirme que la machine a bien été équipée et nous sommes prêts pour la production. A questo punto, semplicemente, la commessa è stata preparata, attrezzata ed è pronta per iniziare la successiva produzione. Questa interazione. Vous avez vu que l'interaction est très simple. Les commandes vocales sont incluses. Pour l'instant, c'est seulement en anglais, mais dans les versions suivantes, les autres langues seront disponibles. La partie latérale des lunettes est l'équivalent de la tablette tactile que vous avez sur votre PC. Vous pouvez faire défiler vers le haut et vers le bas, sélectionner et ouvrir ou fermer l'application. C'est exactement la même chose. De nombreux moyens d'interaction sont prévus et vous pouvez choisir celui que vous préférez pour mieux travailler de façon ergonomique. Nous avons parlé de technologie, de potentialité et de ce que nous pourrions faire avec cela. Mais pour avancer, nous devons travailler en synergie, faire des projets en fonction de vos besoins et de vos idées. Nous voulons améliorer vos processus organisationnels et vos flux de travail. Et c'est le sens que nous donnons à l'utilisation d'un nouvel outil comme celui-ci et de ses applications. Tout cela est l'aspect le plus significatif. C'est un défi. Ces outils ne sont pas des jouets, pas seulement pour voir des offres spéciales dans les magasins quand nous marchons. Ces instruments ne sont pas seulement des jouets. Tout le temps, nous entendons parler des Google Glass. On regarde autour de nous dans les magasins quand on fait du shopping pour voir les offres spéciales. Mais non. Ce sont aussi des outils d'efficacité qui peuvent changer notre comportement. Pas seulement quand nous faisons du shopping, mais surtout lorsque nous travaillons. Surtout si nous avons des emplois qui sont dangereux, dans lesquels nous devons pouvoir utiliser nos mains. Ce ne sont pas seulement des gadgets. Pensez-y, réfléchissez-y. Tra il desiderio di chi vive la realtà dell'impresa giorno per giorno, vive i problemi, vive la fatica delle persone, che l'informatica Proposer. Ce n'est pas juste une question de productivité, ce n'est pas un jouet. Ces dispositifs peuvent vraiment aider les gens à travailler dans la sécurité, l'efficacité et pourquoi pas avec un peu de divertissement. Okay. Questo è vero, perché ovviamente ho portato mio figlio che ha 18 anni a vederli, no? Mentre ci stavano lavorando. Mon fils a essayé ces lunettes et m'a dit « Je pensais toujours à ces dispositifs uniquement comme des outils de jeu. Mais maintenant, je vois que vous utilisez ces dispositifs dans un environnement de travail et je n'avais jamais pensé à ce type d'utilisation. » Donc maintenant, nous devons découvrir comment utiliser ces dispositifs. Et je n'ai pas d'idée, mais je pense que les idées doivent venir de vous. Ils nous fournissent la technologie, nous essayons de vous fournir une synthèse. Nous attendons donc quelques bonnes idées de vous. Aidez-nous, s'il vous plaît.